Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour les signes du lion pour mars 2025. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue et ça fait un petit moment que vous êtes là. Et bien écoutez, je vous remercie encore de votre présence, de vos messages de bienveillance qui me font chaud au cœur. Alors aujourd'hui, dans votre signe, les lions, ce qui se passe, c'est que vous avez votre planète maîtresse qui est le soleil, qui se trouve dans le signe du Verseau, à côté de Mercure. Donc on parle bien d'une conjonction avec Mercure. Et ces deux planètes qui sont en conjonction sont en trigone avec la planète de Jupiter qui se trouve, elle, dans le signe du Gémeaux. Donc c'est intéressant parce que depuis que je suis en train d'essayer de canaliser, ça fait au moins la 4e fois que je recommence la vidéo, parce qu'il y a énormément d'agitation qui se passe autour. Donc je pense qu'il y a un très bel aspect dans ce qui se passe pour vous, mais il y a quand même une agitation de quelque chose. Alors moi, ce que je ressens, c'est qu'en fait, vous êtes en train de mettre le doigt sur ce qui fait sens dans votre vie. C'est-à-dire, il y a cette communication entre le Soleil et Mercure avec Jupiter, c'est en fait tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui vous rend bien dans votre vie, eh bien en fait c'est en train de prendre du sens de pourquoi. Alors peut-être qu'il y a la chose plus superficielle, mais qu'en fait quand vous allez voir plus loin, il y a quelque chose de plus profond par rapport à ce que vous faites, et qui est votre on va dire votre ligne de vie, votre passage ici sur Terre. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se met en place pour une compréhension pour vous, mais en même temps, on va aller voir ce qu'est cette agitation, parce que vraiment, pour que je doive recommencer 4 fois la vidéo, alors que, voilà, il n'y a pas vraiment d'agitation autour de moi, mais d'un coup, tout se met en branle, c'est assez intéressant de voir ce qui vient. Donc, avant de commencer, comme d'habitude, je vais vous inviter à fermer les yeux si c'est possible pour vous, à prendre une grande inspiration, et à vous poser une question si vous en avez là une aujourd'hui sur le cœur. Dans votre prochaine expiration, sentez que vous déposez tout, que vous ancrez vos racines dans la terre-mère. Sentez que vous prenez ce moment ici pour vous. Dans votre prochaine inspiration, laissez l'énergie de la terre-mère entrer en vous. Qu'elle se déploie partout et qu'elle se connecte, qu'elle vous connecte, qu'elle se connecte, qu'elle vous connecte. Qu'elle se connecte, qu'elle vous connecte. On n'arrête pas de me dire ça. Au ciel, à l'univers. Et puis que les deux énergies, celle de la Terre, de l'univers, viennent en votre centre, vous amener ce qu'il y a de meilleur pour vous aujourd'hui. Et puis qu'elle émane tellement fort qu'elle se déploie et qu'elle vienne passer à travers toutes les parties de votre être, toutes les couches de votre peau, de votre aura, et qu'elle vienne dessiner votre bulle de sérénité ou venir la remplir de toute cette énergie. Et je vais vous inviter à affirmer dans cet espace que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. Alors c'est intéressant parce que quand je vous ai invité à amener l'énergie de la Terre en vous, ça s'est fait, mais on m'a dit que vous n'en vouliez pas. Donc en fait, c'est comme si il y a une partie de vous qui désire être vraiment connecté à la magie de l'univers, mais ne veut pas être ancré ou ne sait pas être ancré parce qu'il y a cette excitation, cette énergie peut-être d'agitation, mais d'excitement, par rapport à peut-être cette découverte, par rapport à justement ce que je vous partageais au début, cette découverte justement du pourquoi, du comment, mais je dirais plus du pourquoi vous êtes ici. Mais c'est comme si l'ancrage entre ce que vous avez canalisé, reçu, du pourquoi, n'était pas encore ancré dans la matière, en fait. C'est ça que je ressens. On va aller demander un peu pour vous
les lions pour mars 2025? Qu'avez-vous besoin de savoir pour avancer sur votre chemin? Et rappelez-vous bien que je canalise. Alors, je vais aussi vous inviter à, comme d'habitude, à prendre ce qui vous convient, ce qui résonne en vous. C'est vraiment important pour moi que vous vous rappeliez toujours ça, parce que vous avez vos propres réponses à l'intérieur de vous. Et alors aussi, si vous désirez un message plus personnel, allez voir votre signe ascendant lunaire et solaire. J'en ai fait une vidéo qui se trouve dans la description si c'est quelque chose qui est nouveau pour vous. Vous voyez, c'est intéressant. Au dos de deck, on a le diable à l'endroit. Alors c'est intéressant qu'on ait le diable parce que moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous influence ou qui vous influence ou oui, qui vous agite. Il y a une main qui est portée vers vous et donc on vous a apporté cette réponse, mais c'est comme si voilà, ça ne pouvait pas être ancré parce que peut-être qu'il y a tellement d'excitement de ce que cela signifie pour vous que vous partez dans cette euphorie de tout ce que cela va enclencher dans le futur pour vous. Et en fait, ici, on vous rappelle bien que vous avez besoin d'être ancré pour amener cette énergie, cette mission de vie, ce que vous désirez et ce que vous avez compris au fond de vous de pourquoi vous faites ce que vous faites, pour qu'il puisse venir ici sur Terre. C'est important pour vous d'être ancré. Alors, elle vient nous dire quoi, cette carte? On me dit ce qu'il y a à faire, c'est à vous ancrer et à ne pas vous laisser monter dans votre tête par l'ego. Vous savez bien, on sait bien ce que l'ego est, commencer, je sais que je parle souvent de ça, mais de se projeter. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir des rêves, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir envie de certaines choses, mais ici à nouveau, on me dit que c'est comme si le fait que vous aviez mis le doigt sur le pourquoi, il y a presque cette montée d'énergie de l'ego qui fait « Oui, mais maintenant j'ai tout pour avancer et je sais ce que cela doit faire et où cela doit me mener et donc je vais me focaliser là-dessus. » Mais non, on vous demande de vous focaliser sur l'ici et le maintenant, de ce que vous venez de découvrir, pas de vous projeter de nouveau sur ce que vous venez de découvrir, ce que cela doit devenir. Parce que de nouveau, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Et on vous demande d'arrêter d'attendre les choses. On vous demande de profiter de ce qu'il y a ici et maintenant et d'arrêter d'être tenté toujours par ce que vous découvrez ou vous devenez conscient doit devenir. D'accord? Mais de le laisser devenir ce qu'il doit devenir sans que vous en mettiez l'intention dessus. Parce que ça veut dire que vous ne le vivez pas vraiment et vous ne le laissez pas non plus vous apporter la magie de ce qu'il a à vous apporter. Okay. Ici, on me dit que c'est le but, j'ai mes mots aujourd'hui, le but à atteindre. Et on me dit, en fait, c'est de croire en vous. C'est de croire en vos atouts. C'est de savoir qu'en fait, vous avez tout en main maintenant. Mais de nouveau, on me met bien en garde, de dire, mais c'est pas parce que vous avez tout en main que vous savez tout non plus. Vous êtes toujours dans un apprentissage de vie. Chaque jour, vous allez apprendre. Et donc, laissez-vous recevoir ce que vous avez à recevoir plutôt que d'essayer de nouveau, on me dit de projeter ce qui n'a lieu d'être. Mais vous avez tous les atouts, en tout cas maintenant, avec la compréhension que vous avez reçue, pour pouvoir vraiment mettre dans la matière ce que vous désirez et avancer. Il y a vraiment ce nouveau commencement avec l'as de bâton. On me dit ici, c'est ce que vous ne voulez pas voir. Le 2 d'épée. Mais c'est intéressant. En fait, vous ne voulez pas voir, il y a deux choses que vous ne voulez pas voir.
La première chose que vous ne voulez pas voir, c'est en fait ce qui vous a permis d'arriver à la compréhension de ce que vous venez de découvrir. Et en fait, de prendre le temps de remercier cela. Il y a cette énergie de « je sais tout, c'est moi qui ai découvert, c'est moi qui sais, c'est grâce à moi ». Et en fait, on vous dit « mais regarde tout ce qui s'est mis autour de toi, qui t'a apporté ces réponses, qui t'a permis d'en arriver là. Il y a eu beaucoup de choses que tu as vécues. Oui, bien sûr, c'est toi qui as découvert, mais il y a beaucoup de choses qui se sont mises sur ton chemin, des petites graines, pour que tu puisses retrouver ton chemin. On me montre c'est quoi ce haricot? Oh, comment je lis? Celui qui met les haricots par terre ou les petites pierres par terre pour retrouver son chemin. Je ne sais plus, vous me le direz dans les commentaires. Mais c'est cette image-là qu'on me montre. Et on me dit, oui, il y a eu plein de petites graines qui ont été placées par vous, mais par tout plein de choses qui sont venues sur votre chemin pour que vous retrouviez ce chemin. Il y a déjà ça. Et l'autre chose qu'on me dit aussi, c'est vraiment cet ego. Il y a quelque chose qui est gonflé. On me dit qu'il y a l'ego qui est gonflé. C'est-à-dire que vous ne voulez pas voir qu'en fait, ce qui vous empêche aussi parfois de voir la vérité des choses en vous, c'est que vous voulez toujours quelque chose de plus grand. Vous cherchez à quelque chose de grand. Et il n'y a pas quelque chose de mauvais par rapport à ça, pas du tout, c'est pas négatif du tout, c'est hors de jugement quand je dis ça. Mais le fait que vous avez une image de ce que les choses doivent, le fait que vous avez une image préconcise de ce que la vie doit vous apporter par rapport à ce que vous mettez en place, il n'y a plus la place pour les surprises. Parce que même les surprises, vous ne les verriez pas. Parce qu'en fait, l'ego est tellement gonflé. Et l'ego ne veut pas dire que vous êtes un but de votre personne. Pas du tout. Quand je dis l'ego est tellement gonflé, c'est qu'en fait, l'ego prend tellement de place dans votre esprit qu'il vous empêche en fait de voir les cadeaux qui sont mis sur votre chemin. Et donc, en fait, c'est important de revenir à quelque chose de plus simple, à vous réancrer dans le moment présent. Voilà ce que cette carte vient dire ici aujourd'hui. Alors ici, voilà, ici on me dit, si vous ne le faites pas, ce qui se passera. C'est le 3 de bâton. C'est qu'en fait, vous verrez le chemin qui est mis devant vous, mais vous n'arriverez pas à l'atteindre. Et il y aura vraiment une déception, parce qu'en fait, ce que vous imaginiez qui devait se passer et où vous deviez aller par rapport à tout ce qui a été mis en place, eh bien, en fait, tout simplement, vous n'arrivez pas à l'atteindre parce que vous êtes tellement focalisé sur ce que cela devait être que, en fait, vous ne voyez pas l'autre chemin qui est complètement là, ouvert à côté de vous et qui ne demande qu'à être embrassé par votre pas. Donc c'est vraiment important que cet ego dégonfle, et c'est pas une question d'être un but de vous-même, c'est une question que vous êtes dans le mental. Ok. Alors on va aller voir ce qu'il y a d'autre à comprendre par rapport à tout ça. Alors ici on me dit que c'est cette carte qui doit sortir pour vous les lions pour mars 2025. C'est par rapport en fait au cadeau que tout ceci va vous apporter quand vous aurez fait le chemin du lâcher prise. Ah oui, bah oui. Il y en a une qui répond, qui s'est retournée, donc je prends celle-là. C'est la moralité. En fait, vous allez sortir de votre propre emprisonnement. Et pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'en fait, on peut s'emprisonner nous-mêmes. Quand on crée de la résistance par rapport à certaines choses, quand on est focalisé sur quelque chose, on crée une résistance. Parce qu'on se focalise, on se bloque sur quelque chose. Alors, comme le dit le bloc, on crée une stagnation en soi. Et quand on crée une stagnation en soi, en fait, on s'emprisonne. Parce que le flot d'énergie,
il ne fonctionne plus de la manière dont il devrait fonctionner. Un peu comme quand vous pliez un tuyau d'arrosage qui est plein d'eau, et bien l'eau s'arrête. Et bien ça veut dire que le flot d'énergie en vous, il s'arrête. Et ça veut dire quoi en fait quand le flot d'énergie s'arrête en vous? Ça veut dire qu'en fait les nutriments, tout ce que vous avez besoin n'arrive pas aux organes qui ont besoin d'être nourris pour rester en bonne vitalité. Donc la vitalité, elle descend. Donc le soleil que vous êtes, il devient un peu... on me met le mot éphémère, mais je sais que ifan, c'est plutôt fané, le mot fané. Mais on me parle d'éphémère, c'est que il y a quelque chose du coup qui ne dure pas. Ça ne peut pas, en fait, cette vitalité, de cette manière, ce fonctionnement, cette manière de fonctionner ne peut pas continuer. Elle est éphémère, elle n'est pas durable. Parce que vous bloquez tout simplement les énergies dans votre corps. Et qu'est-ce qui se passe quand on bloque les énergies dans son corps? Comme l'eau ne passe plus dans le tuyau d'arrosage pour aller donner de l'eau aux plantes, eh bien c'est la même chose, c'est que l'énergie n'atteint pas en fait vos organes et ça diminue la vitalité et ça peut même créer la mort des plantes, et c'est-à-dire la mort de vous-même, c'est-à-dire qu'en fait ça peut créer la maladie. La maladie parce que l'énergie de vitalité n'arrivera plus dans le corps physique. Donc voilà en fait le cadeau que vous êtes en train de vous faire de changer de manière de fonctionner, eh bien c'est qu'en fait vous allez vous sortir de cette prison et vous allez vous libérer, et c'est-à-dire que vous allez revenir en vitalité, et cette vitalité que vous connaissez bien puisque vous êtes ce feu intérieur. Vous l'avez, et en fait cette manière de fonctionner ne peut pas continuer parce qu'elle éteint le feu qu'il y a en vous, tout simplement. Parce que vous êtes en attente de quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais. Parce que ce n'est pas le chemin et ce n'est pas pourquoi cette pièce du puzzle est venue compléter, cette pièce, oui, de puzzle est venue compléter la grande image de votre vie, n'est peut-être pas du tout celle que vous envisagez qu'il est. L'univers a peut-être complètement autre chose en vous, et n'oubliez quand même pas qu'on utilise 10% de notre cerveau, donc ça veut dire que il y a plein de choses qu'on ne peut imaginer, qui sont magiques. Donc c'est-à-dire que le fait de lâcher prise vous permet en fait de voir plus grand, de voir les autres portes qui sont ouvertes à vous. Alors, il y a plusieurs cartes qui sont sorties ici. Je les prends toutes et elles sont par rapport à quoi? On me dit ce qu'il y a aussi à envisager pour la suite. Alors, on a le trèfle. On a la tour, l'enchanteur, la sorcière et la cigogne. Tout simplement, en fait, avec toutes ces cartes, on me dit ce qu'il y a à envisager. C'est un changement par rapport, en fait, à ce que vous voyez de vous-même, que vous soyez homme ou femme. On a bien la sorcière et l'enchanteur qui sont là. Un changement par rapport en fait à l'équilibre aussi du féminin, du masculin, en fait à créer l'équilibre en vous-même, de voir en fait qu'est-ce qui est en train de prendre le parti, le haut, parce qu'il ne faut pas oublier que avec l'élévation aussi de l'énergie féminine, il peut y avoir aussi la balance qui se fait dans l'autre sens, c'est-à-dire que le pouvoir féminin prend le dessus aussi sur celui du masculin. Donc c'est vraiment aller voir l'équilibre entre les deux, et pour avoir une autre perspective par rapport à ce qui va venir. C'est vraiment prendre de la hauteur par rapport en fait à votre destin, à ce qui doit arriver dans votre vie de beau. C'est vraiment ça qu'on est en train de me montrer avec ces cartes-ci. Donc ça vient juste tout simplement rappeler ce dont on a parlé. Alors, oui, j'avais oublié de prendre les autres cartes. Alors, qu'avez-vous encore besoin de savoir pour vous, les lions, pour mars 2025? Merci. Alors, c'est quoi ce message? On me dit c'est ce qu'il y a à travailler sur vous-même. Alors, on a
les soupçons, l'arbitrage et le gain. On a ces 3 cartes qui sont sorties ensemble. Alors, qu'est-ce que je ressens par rapport à cette carte? En fait, c'est ça. C'est tout simplement lâcher prise de la façon dont l'abondance arrive à vous. Parce qu'en fait, je pense que vous êtes tellement focalisé sur le tournant de votre vie, que ça soit au niveau de, oui, c'est ça, de la réussite. De la réussite, que ça soit à tous les niveaux, que ça soit la réussite d'éduquer vos enfants, que ça soit la réussite d'un travail, que ça soit la réussite d'une entreprise, avec vos familles, de trouver un partenaire. En fait, il y a vraiment comme si ce franc qui est tombé chez vous, qui vous fait comprendre de pourquoi vous faites ce que vous faites et qui vous êtes, dans les plus grandes profondeurs de vous-même, eh bien en fait, il y avait quand même toujours derrière comment est-ce que ça va me rapporter financièrement, ou comment est-ce que je vais y gagner, qu'est-ce que ça va m'apporter de pouvoir éduquer mes enfants de cette manière. Et vous pensez toujours au gain. Et en fait ici, pourquoi il y a un arbitrage, pourquoi en fait on vient vous dire ben, arrête de faire tout ça, parce que tout simplement ça ne vous aide pas à voir ce qu'il y a déjà là. Alors la suspicion, moi je pense qu'en fait tout simplement de pourquoi est-ce que c'est là, tout simplement, c'est parce que ça vient d'une blessure passée. Ça vient d'une blessure, ça vient vraiment de quelque chose voilà, qui a travaillé sur vous. Alors c'est sur la blessure que vous devez travailler, oui. Et c'est une blessure que l'enfant intérieur porte. Donc on parle vraiment d'aller voir pourquoi la réussite est tant importante pour vous. Pourquoi il y a cette énergie de perfectionnisme. Pourquoi en fait à chaque fois que vous pensez à faire quelque chose, ou vous pensez à la réussite, à la manière dont cela doit se passer pour qu'il y ait un gain en retour. Pourquoi tout simplement vous ne pouvez pas juste faire les choses. Moi je pense qu'il y a besoin d'être rassuré. Il y a besoin de se sentir en sécurité. Donc il y a quelque chose qui fait que vous n'étiez plus en sécurité quand vous étiez enfant, et de savoir en fait que vous gagnez, que vous recevez quelque chose en retour par rapport à presque l'investissement que vous avez mis, mais l'investissement dans l'éducation, l'investissement dans ci, vous allez en avoir un retour gratifiant. Et en fait, on vous demande vraiment de prendre de la hauteur par rapport à ça, parce que vous êtes en train de mettre une image sur des choses, que vous allez tomber de haut si vous n'ouvrez pas plus grand votre perspective. Donc c'est sur ça qu'il faut travailler. C'est vraiment intéressant hein, ce qui vient. Alors. Et aujourd'hui, j'ai envie aussi de prendre celui-ci. Alors, pour vous les lions, pour mars 2025, avez-vous besoin de savoir pour avancer sur votre chemin? Regardez ce qui sort. Vous avez carte libre par rapport à ça. Vraiment. C'est vraiment vous qui faites le pas vers ça. Il n'y a personne qui pourra le faire pour vous. Très intéressant que ça sorte, ça aussi. Alors, un message à vraiment prendre à cœur. C'est ça qu'on me dit maintenant. Un message à vraiment prendre à cœur, c'est courage. Je fais preuve de détermination. Pour garder ce feu en vous, on vous demande de vraiment avoir le courage d'aller voir cette partie de vous peut-être que vous ne connaissiez pas, ou que vous connaissez mais vous avez l'impression que vous vous battez avec tout le temps. Ayez le courage d'aller regarder en face cette partie de vous-même pour sortir de cette prison, vous libérer.
On va demander un message final. C'est un message de bienveillance pour vous aujourd'hui, les lions. Alors, je vais demander c'est laquelle. Alors, c'est la 5. On me montre l'écriture. Je vais aller voir exactement c'est quoi le nom de cette carte. Le contrat. Ah oui, mais c'est intéressant parce que ça peut être un contrat. Alors, vous allez comprendre peut-être que tout simplement ça est le message que vous allez signer un contrat. Mais moi, je pense que c'est beaucoup plus profond que cela. C'est quel est le contrat que vous avez fait avec vous-même par rapport à justement tout ce qu'on vous a inculqué quand vous étiez plus jeune. Quel est le contrat que vous avez fait avec vous-même? Et j'ai envie que vous posiez la question par rapport à justement ce perfectionnisme, cette réussite, cette attente que vous avez de chaque chose que vous entreprenez. Quel est le contrat que vous avez mis en place? C'est-à-dire, quel est le pacte que vous avez fait avec vous-même par rapport à ce qu'on vous a dit, ce qu'on vous a fait, les expériences vécues? Parfois, en fait, pour survivre, on fait un pacte avec soi-même et en fait, c'est ça qu'il faut aller libérer, c'est ce pacte. Et que vous avez peut-être fait avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre, donc allez voir. Alors, il y a aussi l'autre message du pouvoir de l'écriture, c'est que peut-être que vous aurez envie d'aller voir une thérapeute et vous savez que j'en suis une si vous avez besoin d'aide pour aller dénouer tout cela, à mettre en lumière plutôt tout cela. Ou bien peut-être que tout simplement d'aller écrire tous les jours va vous aider aussi à avoir des plus grandes compréhensions par rapport à tout ça. Mais de nouveau, prenez si ça résonne pour vous. Hein, parce que je canalise pour tous les signes du lion, donc bien entendu, il y a des choses qui vont vous parler, d'autres pas. Alors, est-ce qu'il y a autre chose pour vous aujourd'hui? Non, tout a été dit. Écoutez les lions, j'espère que ce message en tout cas vous aura parlé. Si c'est le cas, partagez, likez, surtout abonnez-vous. Et moi, je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite vraiment tout le courage dont vous avez besoin pour continuer sur ce chemin. Vous avez droit de vous libérer de tout ça. Et je pense que ça va amener, si tous autant que vous êtes, commencez à faire cette libération, je pense que ça va changer aussi la donne pour la projection que l'on met sur le signe de lion. Parce qu'il y a souvent cette image du lion d'être arrogant et tout ça, et je ne le vois pas comme ça. Mais voilà, je trouve ça intéressant que en allant voir plus loin pour vous-même, je pense que ça va transformer l'énergie du lion. Et je vous ai déjà dit, il y a eu l'année passée la transformation du signe du scorpion, puis il y a eu la transformation du signe du Gémeaux, il y a eu la transformation de la planète Mars, donc pourquoi pas pouvoir transmuter l'énergie que l'on a sur le lion. Moi j'ai l'impression que vous êtes les prochains à rentrer dans cette transmutation du fait que vous êtes en train d'aller voir vraiment cette partie de vous qui vous a été donnée par rapport à votre signe aussi, mais qui n'est pas dans l'imbu de votre personne, pas du tout. Justement, qui est née d'une autre façon et, comme je l'ai dit, de lâcher prise sur l'ego aussi. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette perspective vous donnera, je ne sais pas pourquoi j'ai entendu pain sur la planche, ça va sûrement vous donner du pain sur la planche, d'aller dans cette compréhension, mais en tout cas, je trouve ça assez magnifique ce qui est sorti pour vous aujourd'hui. Donc voilà, je vous embrasse très fort et encore une fois, je vous souhaite beaucoup de courage et je vous vois bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous les lions. Au revoir.